Il y a quelque temps, mes parents ont déménagé. Ont alors débuté des travaux interminables dans l'endroit où je bosse sur mes projets lorsque je suis pas à Paris. Mon bureau. Enfin ma chambre, ma pièce, appelez ça comme vous voulez. On a cassé un mur, et un autre mur, puis encore un autre mur. Ah oui, et avant ça ressemblait à ça. J'ai bien évidemment mis la main à la pâte pour aller plus vite dans les gros travaux, mais aussi dans la déco. J'ai trouvé des inspi sur Pinterest, la base. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait des meubles que j'imaginais dans ma tête qui n'existaient pas en vrai. Donc j'ai créé. Puis bon, je préférais quand même dépenser de l'argent dans des trucs un peu plus cool, genre ce carrelage magnifique, ce robinet magnifique, cette douchette magnifique. Mais bref, ça n'a pas été de tout repos. Ah, ça m'énerve, ça rentre pas. Ah. Putain, c'est une blague. Alors j'avais repéré quelques meubles, mais ce que je voulais, c'était ça. Alors oui, là, vu comme ça, c'est pas ouf quoi. Du coup là, avec les chutes de planches, on va faire des petits compartiments pour ranger des trucs. Et d'ailleurs on s'est aperçu que ça fait pile la hauteur d'un classeur, donc c'est super. Je suis pas trop forte. Alors mon père m'a aidé pour débuter ce meuble et j'avais aucune idée à ce moment-là que ça allait être en fait le début d'une longue série de bricolage. Et donc là vous attendez à voir le résultat final. Et non, pas tout de suite. Alors je veux créer zéro suspense, c'est juste qu'en fait j'avais plus assez de bois pour faire les portes et comme j'adore faire les choses à l'envers, j'ai commencé autre chose au lieu de finir ce meuble tout de suite. Puis comme une conne, je pensais que ça et ça allait rentrer dans ça. Donc bon, c'était pas si bête de commencer maintenant le placard. Là c'est le mur de la salle de bain qui est prolongé du coup parce que j'ai décidé de faire un placard ici dans cet angle. Là en gros ce sera le début de la porte et de l'autre côté ça fera pareil. J'ai assez de place quand même pour faire plein d'étagères pour pouvoir ranger des livres, tout ça. Pour le grand meuble je me suis appliquée. Ici bon on voit que c'est range bordel quoi. À droite, c'est pas définitif parce qu'on doit passer des tuyaux, donc je dois attendre avant de terminer ce placard. Eh mais ce serait pas un super bon prétexte pour commencer autre chose ça? Eh oh, mon plan? Tu es pas d'accord avec ce que j'ai décidé? C'est vraiment courageux. Qu'est-ce que t'en penses? Serions-nous pas en train d'entamer la construction d'un nouveau meuble? Quelle idée encore? Je voulais pour le dressing un meuble semainier ou chiffonnier. En gros c'est un meuble hyper grand mais avec que des tiroirs. Pour la même raison que le grand meuble là-bas, c'est-à-dire que j'ai une idée en tête qui n'existe pas en vrai. J'ai envie de couleurs, de petits détails que je trouve pas en magasin et donc du coup j'ai décidé de le créer. Je me suis réveillée, je me suis dit en fait il me manque pas grand chose pour le faire. Ce qui fait que je suis allée chercher du bois, quelques petits détails et du coup j'ai tout pour faire le meuble. Donc si les comptes sont bons, je peux finir l'assemblage du meuble aujourd'hui. Toute seule. Un petit dessin que j'ai fait à l'arrache ce matin, mais en gros voilà la gueule du truc, je sais ça ressemble à rien là comme ça, mais je vous jure à la fin ça va être magnifique. Voilà tout ce qu'il faut pour faire 6 tiroirs. On va renforcer parce que si je monte le parquet je pleure. Oh, trop bien. Next one. Yes, perfect.
l'impression de monter un meuble Ikea et de pas savoir quelle pièce va où. Je suis épatée. C'est pas beau ça? Regardez le premier tiroir Andy. Putain, c'est propre, je suis étonnée. Bon, le truc est pas parfaitement droit, mais franchement, pour un premier tiroir, ça va. 1 hour later. Petit update, j'en suis à 3 fucking tiroirs de fait. J'en peux plus, j'en ai trop marre. Il est 18h. Je n'ai plus la foi, j'ai dû bidouiller mais de partout. Il me reste 2 petits et un grand. Ah! Putain! Je vais encore me pincer là. J'ai un problème. Cette fois-ci, c'est pas la mèche qui est coincée, non. C'est le bout tout entier, c'est-à-dire que le truc, il s'est littéralement cassé en fait. One eternity later. J'ai fini l'assemblage. Donc c'était la partie vraiment archi relou. On est passé de ça, pas très droit, à ça, un peu plus droit. C'est quand même mieux. Les trous pour les poignets, comme ça, je fais les trous avant de peindre et c'est plus pratique. Le seul hic, c'est que ça, c'est un bail à pas faire des poignées droites. Franchement, je vais m'appliquer. Putain, c'est une blague. Mais c'est pas au milieu. Oh non. Ça ressemble un peu, non? Ouais. Alice, elle m'a appelé, elle m'a dit je m'ennuie, viens on fait un truc. Je dis ok, viens on va bricoler et maintenant elle regrette. Merci Alice. Attention hein. Nous avons presque tout pour terminer ce meuble. Je veux des petites vis à grosse tête mais à petit corps. J'ai trouvé que ça, sauf que c'est écrit 12 mais la planche elle fait 10. Mais il y a des 10. Il y a des 10 mais regarde, c'est des 10 à petite tête, ça va pas aller. Je comprends pas pourquoi ils font pas des vis avec des grosses têtes et des petits corps. Il faut toutes les morphologies en fait, mais je sais pas moi. Alors, bouge ta tête si tu tiens à ta vie. Non mais c'est bon, je vais pas... Bon, je vais en mettre un ou deux. Voilà donc le fond est mis. Et quelle brillance! Regardez ça! Oh, ça brille! Donc ça c'était une chute qu'il y avait au magasin que j'ai pris et j'ai réussi à caser tous les côtés des 2 tiroirs. Les fonds avec ça parce que j'avais pas pensé acheter des fonds et il me restait du bois comme ça, donc par contre je vais le peindre parce que là il est un peu pourri. La peinture là de base c'est une peinture satinée mais elle est pas hyper satinée et ça rend pas super bien avec ce type de bois. Du coup j'ai voulu mettre une couche de finition satinée qui pour le coup brille vraiment mais ben, pour le coup c'est moche. Donc je vais voir si ça rend bien quand ça va sécher. C'est pas droit.
Bon, je m'apprête à remettre une couche de peinture parce qu'en fait ça fait des traces et j'aime pas ça. Ça fait des traces bizarres. Bon, du coup pour ce coin, j'ai un bout de bois qui sert à rien. Du coup je vais l'accrocher ici, ça fera une étagère en plus pour mettre des livres. Le truc, ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas occupée, il a pris la poussière. Il est beau ce meuble, je l'adore. J'adore le dessus en fait. J'ai cassé un bout de... Bon c'est pas grave, hein, ça se verra pas, c'est en le fond. Il fallait que je vous montre les portes terminées quand même. C'est juste que elles sont extrêmement sales. Il y a beaucoup de poussière parce que j'ai fait beaucoup de bricolage. Ça sert les bêcherelles. Trop bien, je gère. Alors, tentative. Ça va pas? Elle est trop courte, c'est quoi cette blague? Oh non! Quand je ferme, ça va pas jusqu'au bout. Alors il faut que les charnières soient avancées, sauf que là j'ai plus de quoi visser. Donc je vais rajouter un bout, je pense comme ça, qui va pouvoir se visser dessus. On est de retour avec ça. Donc en fait je vais mettre des trucs magnétiques là pour que la porte se ferme bien. Alors j'ai décidé de ne pas mettre de poignées mais des ouvertures en forme de V comme Valérie pour que ce soit en quelque sorte ma signature. Ce flow international. Celui-là, on le met bien visible. Et du coup, si vous vous étiez demandé pourquoi j'avais pas continué les étagères jusqu'au bout, bah, c'était justement pour ça. Parce que je voulais laisser ici un espace assez haut pour mettre des tableaux. Parce que avant je savais jamais où les mettre et ça m'encombrait de partout. Bon, ce coin là aussi ce sera un coin bordel en fait, faut faire un montage. C'est déjà le bordel partout, il n'y a rien qui va. Là c'est des tissus. En fait de base mes tissus ils étaient là. Mais en fait j'ai vraiment pas assez de place. Enfin là en gros c'est mes plus beaux tissus. Et ensuite le reste c'est dans les bacs et dans les sacs. Et c'est fou. Avec tout ce tissu j'ai tellement de choses à faire mais tellement pas le temps de les faire. J'espère que d'ailleurs la vidéo couture que je suis en train de tourner sortira un jour. Parce que à l'heure où je vous parle ça fait genre 4 mois que je l'ai commencé. Ça, c'était mon plan de base. Voilà les genres de trucs que je vais essayer de faire avec les moulures.
ça y est, c'est la fin de cette vidéo bricolage. Je pensais jamais faire ça sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura prouvé que vous pouvez réussir à créer des choses carrément sympatoches avec un peu de volonté, un peu de créativité, beaucoup de courage parce qu'il y aura quand même pas mal de dommages collatéraux comme le trou dans mon parquet. En tout cas, que vous soyez seul, accompagné, fort ou non, vous pouvez réussir à créer des choses qui tiennent la route, des choses utiles, des choses stylées quoi. Donc franchement, créez parce que ça tue.